J'espère que pour lui, il a compris que on s'est éloigné, c'est encore nous qui revenons. Ok, donc il a compris, c'est bon. Donc du coup, maintenant, je peux intégrer le... Pour une très belle journée, on va attaquer Dubaï. Donc là... Le charisme s'apprend. Regardez sa posture d'aujourd'hui et analysez-la avec celle d'avant. C'est totalement différent d'eux. Tout est calculé. Sa position est dominante. Il envahit l'espace juste en transmettant son aura. Ça s'apprend. Un peu comme un tigre dans une forêt. Regardez le monsieur à côté. On ne le voit pas. Pourtant, c'est lui qui parle. Bonjour les amis afropreneurs. Nouveau concept de malade sur la chaîne les gars. Aujourd'hui, j'organise un duel entre deux légendes. Un duel qui entrera dans les annales. On va lui juger. D'une part, on a l'afropreneur Philippe Simo, d'Investir au pays. Vous le connaissez tous, un auto-employeur au lourd passé. Vraiment, petit frère, calme-toi. Son dossier est très lourd. C'est un auto-employeur dont on dit de lui qu'il est très dominant, conquérant et pas très humble. Comment vous aimez souvent entendre. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Comme tous les gens qui portent la marque de ses origines. C'est sûrement dû à la consommation abusive d'une dolée avec des millions d'or. Ferme-moi. Monsieur Philippe, il faut un peu modérer avec la consommation de cette herbe amère. Hein. Ça rend les gens de là-bas un peu trop sûrs d'eux. Le dossier est lourd, le dossier est lourd. De l'autre côté du ring, on a Jean-Yves, l'investisseur africain, l'homme aux multiples facettes. On dit de lui que quand il se met à manger de l'attique et poisson grillé avec du kaba, il se met à émettre 800 idées de business par seconde. Avant de continuer, j'aimerais faire une alerte disclaimer. Cette vidéo n'est en aucun cas pour mal parler des personnes de Philippe Simo et de Jean-Yves. J'ai pas la rage pour ça. Je ne fais pas partie du club des rageux, du club de ceux qui ont été mordus par un chien. Donc ceux qui ont la rage là, arrêtez de porter mon soutien. Je ne fais pas partie du club. Ça va, on a compris, non? Cette vidéo a donc pour but d'apporter mon esprit critique à leur business pour pouvoir tirer des leçons sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils disent, afin que nous puissions nous aussi dominer notre propre marché. Vous avez vu la nuance, non? Vous êtes des génies. Frère, c'est le temps de t'abonner et de liker la vidéo parce que je suis sûr que le concept va te plaire. Tu dois aussi rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qui sera le GOAT. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo et Messi. À un moment, il faudrait qu'on les départage pour voir qui est le meilleur dans son domaine. Ici, on verra qui est le meilleur dans l'afroprenariat. Nous allons donc confronter les deux afropreneurs sur 4 points clés phares qui sont des atouts ou des compétences pour déterminer le meilleur afropreneur. Ceci te permettra de savoir qui est le meilleur afropreneur à suivre, qui donne les meilleurs conseils, qui est plus véridique dans ses paroles, qui est plus véridique dans sa manière d'enseigner. Première phase de confrontation, le personal branding. Le personal branding est une technique marketing utilisée par plusieurs afropreneurs du net en Afrique, notamment nos deux gourous et nos deux cibles et On va lui juger. nos deux entrepreneurs pour refléter une image travailleuse d'eux dans le but d'améliorer leur réputation de marque, leur carrière et impressionner les moutons et nous impressionner. C'est un peu comme écrire sa propre légende. Par exemple, j'ai commencé à faire le business à l'âge de 9 ans. Nous, on va seulement dire « Oh, waouh, c'est un génie !» Philippe Simo est le champion dans cet art. Donc, 1 pour Philippe Simo et 0 pour Jean-Yves. Jean-Yves dit trop la vérité. Ça ne marche pas. Deuxième phase de confrontation, le storytelling. Ici, le combat est serré, les gars. C'est une technique narrative ayant pour but de transmettre des émotions sur celui qui l'écoute dans le but d'inciter une action. Dans notre cas, nous vendre quelque chose ou pour faire en sorte qu'on s'attache émotionnellement à celui qui raconte l'histoire. Je me propose dans cette vidéo de te raconter mon histoire, de te dire comment est-ce que j'ai fait pour passer d'un quartier précaire à aujourd'hui vivre
en face de la plus haute tour du monde. L'objectif n'est pas de flamber, mais l'objectif... I'm sorry. Jean-Yves, bravo. 1 pour toi et 0 pour Philippe Simon. On va lui juger. Donc, on est déjà à 1-1. Le match est vraiment serré. J'aime ça. Passons aux choses sérieuses. Là, je ressemble à un vrai détective afropreneur. Frère, abonne-toi si cela n'est pas encore fait. La troisième phase porte sur la confrontation de richesses. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez le look du détective afropreneur. D'après vous les gars, qui est le plus riche entre les deux? L'année dernière, Finissimo a acheté une Tesla. 2 semaines après, on voyait Jean-Yves rouler dans les rues de Dubaï avec pour lui de Tesla. La concurrence est serrée. 1, 2, 3. Viva l'Algérie! Les deux annoncent tout le temps qu'ils se font arnaquer par leurs proches. Donc, ils ont de l'argent pour se faire arnaquer. Question richesse, je pense qu'ils sont à égalité. Donc, je leur donne 1 point chacun. Là, on est déjà à 2-2. Le match est vraiment serré. Hein? J'aime ça. Je vous invite donc à rejoindre mon canal Telegram pour avoir tous les idées business à lancer en Afrique ou en Occident pour être dans un groupe d'afropreneurs qui ont un même objectif de partager les connaissances et leur expérience dans le business en Afrique. Je mettrai le lien en bas de description. 4e critère de confrontation, le charisme. Ces lunettes vont finir par me rendre aveugle. J'aimerais souligner ici que le charisme est un atout indispensable pour être un bon entrepreneur, car cela te donne des avantages considérables pour dominer tes concurrents. Ça te permet aussi d'être en posture de force lors des rendez-vous de négociation des contrats avec un client. Le charisme s'apprend. Regardez sa posture d'aujourd'hui et analysez-la avec celle d'avant. C'est totalement différent. Tout est calculé. Sa position est dominante. Il envahit l'espace juste en transmettant son aura. Ça s'apprend. Un peu comme un tigre dans une forêt. Regardez le monsieur à côté. On ne le voit pas. Pourtant, c'est lui qui parle. Ma petite minute conseil pour augmenter votre charisme est de parler avec calme et sérénité. Regardez toujours votre interlocuteur dans les yeux et mettez du bon parfum lors de vos rendez-vous. Des parfums à plus de 150 €. Les éléments qui composent un parfum ont des traits mystiques et envoûtants. Ce n'est pas pour rien qu'ils coûtent aussi cher. Le vainqueur ici est Philippe Simon. Donc, on a Philippe Simon 3 et Jean-Yves 2. Philippe Simon est donc le vainqueur de ce duel légendaire. Mais les deux restent de très bons entrepreneurs, des entrepreneurs de qualité qui travaillent d'arrache-pied pour motiver la jeune Afrique. Dis-moi dans l'espace commentaire qui est l'afropreneur à prendre pour mentor. Dis-moi aussi dans l'espace commentaire si tu aimes le concept. Si tu as des afropreneurs dont tu aimerais voir le duel, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire et j'en ferai une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo spéciale d'enquête sur Philippe Simon et une autre sur Jean-Yves. Fais ton choix et on se retrouve de l'autre côté.